Il me disait « Fais-moi rire !» Moi, je l'aimais comme une folle. C'était le garçon que j'avais toujours espéré. Moi, j'avais l'impression de ne pas le mériter. Toujours peur de le perdre, que je le rende pas heureux, qu'il s'en aille. J'avais peur de pas être à la hauteur, de le décevoir sans cesse. Jean-Mi. En fait, il s'appelait Jean-Michel, mais moi, je l'appelais Jean-Mi. Ah, il était beau comme un soleil. Oui, bon, bah je sais, l'image est un peu forte, mais c'est comme ça que je le voyais. Un soleil. On avait pris un petit meublé près de la Croix de Chavaux. Moi, ça faisait 6 mois qu'on était ensemble. C'était l'automne. Je me souviens parce que les feuilles ont commencé à tomber. Je l'avais emmené voir La Guerre des Étoiles. Au Celtic, le cinéma du quartier. Le premier épisode. Il aimait pas la science-fiction. Il m'avait dit c'est nul, tous ces engins qui volent dans tous les sens, là, et toutes ces bestioles. La cocotte minute à roulotte qui clignote, ça fait du bruit, ça ressemble à rien. C'est même pas, c'est que de la daube. Même Chewbacca l'avait pas amusé. Je me disais même que ça l'avait peut-être rendu triste, là, cette grande peluche qui parle pas. Je crois que ça lui avait fait penser à son petit frère. Enfin bref, avec mes histoires de Jedi, bah, je m'étais plantée sur toute la ligne. En rentrant, il avait soulevé les rideaux, son regard était parti dans le vague et il m'avait répété « Fais-moi rire !» Bah, c'est comme s'il m'avait demandé d'être une hôte. Ça devenait évident qu'avec moi, quelque chose lui manquait. Et cette chose-là, malheureusement, bah, je l'avais pas. L'humour, c'est pas trop mon truc, hein, moi, tiens. Mais bon, je demandais qu'à découvrir. J'ai décidé de faire un effort. J'ai commencé à faire des blagues, à raconter des histoires. Avec ma façon de raconter, la chute tombait toujours au ras des pâquerettes. Comme un avion qui rate son atterrissage. Et lui, il me disait et elle finit comment ton histoire? Je me prenais les pieds dans le tapis, pour de vrai, pour le faire rire. Je faisais semblant de me couper un doigt, là, et puis de le recoller. Je me cognais contre les murs, je me prenais les portes dans la figure. Bah, c'était de pire en pire. Hein. Moi, je devenais pathétique. Quand j'étais minotte, ma sœur, elle m'appelait Bille de clown. J'avais rien à répondre à ça. Hein. Avec mes dents en avant, mes oreilles décollées, je me disais qu'elle devait avoir raison. Ça me filait la honte. Je me cachais dans ma chambre et je mordais mon oreiller. Mais j'ai pensé à ces moqueries. Et ça m'a donné une idée. Un soir, je suis rentrée du boulot déguisée en clown. Enfin, avec un masque de clown que j'avais acheté au magasin de farce et attrape, pas loin de chez nous. Un truc en caoutchouc, avec des cheveux roux et une tonsure sur la tête. Un gros nez rouge et une banane jusqu'aux oreilles, blanches et noires. Ah, pour être complète, j'avais ajouté à ma panoplie un dentier avec les dents en avant. Ça clin d'œil à mon enfance. Ah, puis j'avais aussi une merde en plastique que je cachais au fond de ma poche en réserve au cas où. Il a ouvert la porte. Il m'a regardé. J'ai vu des larmes qui brillaient dans ses yeux. Moi, j'aurais voulu y voir des étoiles et lui, il pleurait. J'osais plus bouger. Je devais avoir l'air d'un épouvantail. Il m'a dit « J'en veux un vrai ». J'ai pas dormi de la nuit. Je me demandais ce qu'il avait voulu dire. Le masque tout chiffonné sur la table me regardait, les cheveux dans le pot de confiture, la banane toute tordue, était triste à mourir. Je me disais que j'y arriverais jamais. Et puis au petit matin, je l'ai eu une idée géniale. Je me suis dit,
Il va la voir, son clown. Enfin, d'un seul coup, je revivais. Je venais d'inventer l'eau chaude. Bah, j'en ai loué un clown. Avec les petites annonces, c'était pas difficile. Rire à domicile, bonne humeur garantie. Mettez de la joie dans votre couple. Avec le dessin d'un type qui se mettait les doigts sur les tempes comme ça, un sourire à la con jusqu'aux oreilles. Momo le clown, artiste indépendant. Bah, une pointure apparemment. Moi je me disais, s'il faut en passer par là, bah, il n'y a rien de trop beau pour lui. Le gars est venu une première fois. Accueil mitigé. Bah, mitigé, c'était déjà pas si mal. Hein. Il avait pas déclenché de rire, mais il n'y avait pas de larmes. On était en progrès. En fait, il faisait pas grand-chose. Il regardait, il bougeait la tête de droite à gauche, là, comme ça, en se tirant sur les oreilles. Il passait la main de haut en bas sur son visage, là, sourire, tristeuse, sourire, tristeuse. Bah, des trucs que je connaissais, hein, rien que des classiques. Je les avais vus dans le bouquin Comment faire rire en société. Un bouquin tout petit, là, dans la collection Marabout, que j'avais acheté au supermarché. Car il ouvrait sa main, il comptait ses doigts, et puis il la mettait dans sa poche, il la ressortait, il en manquait un. Il se mordait les lèvres, bah ouais. J'avais cru voir un sourire. Un sourire sur le visage de mon homme, mais c'était le nirvana. On a pris un café tous les trois, je l'ai remercié, j'ai réglé la prestation. Bon, c'était le prix d'une place de cinéma. Bon, c'était pas la grande rigolade, mais le ciel avait l'air de s'éclaircir. Deuxième fois qu'il est venu, ouais, c'est moi qui me suis mordu les lèvres. Moi, je l'avais pas relancé, mais eux, apparemment, bah, ils avaient repris contact. Juste leur visage qui dépassait de la couette. Une couette avec des dessins de pigeons qui s'envolent, bah ça s'invente pas. Hein. Il dormait contre son épaule. Il avait l'air heureux. Pour la première fois. Puis l'autre là, son maquillage avait coulé, il avait les yeux rouges, une traînée noire le long des lèvres. Ah, mais il était laid à faire peur. J'étais regardée. Une image horrible m'a traversé la tête. Foutre le feu à l'appartement, à l'immeuble tout entier, à tout le quartier peut-être. Mais j'ai rien fait. L'incendie était à l'intérieur de moi et ça brûlait de partout, j'avais rien pour l'éteindre. Bon, j'avais même pas envie. Je me consumais sur place. Là, j'ai pensé faire une blague. Mettre un seau d'eau au-dessus de la porte pour qu'il le prenne sur la tête. Oh, mais c'était même pas drôle. J'ai laissé mes clés sur la table avec mon porte-clés Guéluron que j'avais acheté à la fête de l'humain. Mais pour le faire rire. Mais je suis partie. Sans fermer la porte, sans me retourner, comme on dit. Arthur, le fantôme, avançait dans la rue et c'était moi. Je suis descendue jusqu'à la porte de Montreuil et puis j'ai commencé en flottant à 1 mètre au-dessus du sol et cours de Vincennes, j'ai commencé à atterrir. Là, je me suis demandé comment j'étais arrivée là. Ah, ça m'a rappelé la foire du trône, quand j'étais môme. La femme à barbe, les cochons en pain d'épices, oh, les larmes sont parties de plus belle. La place de la Nation, les joueurs de boules et le kiosque à musique. Royer Diderot. Cap sur la Seine. Pont d'Austerlitz. Je me suis dit, il faut que je trouve une chute pas trop minable à mon histoire. Mais l'eau m'a paru trop froide, elle était noire et puis elle est comme une fontaine. Là, je me suis dit que j'allais faire monter le niveau des eaux jusqu'à la culotte jusqu'à la main de ma soeur dans la culotte du zouave. J'étais toujours pas drôle. Hein. Il fallait que je m'y fasse. Je le serais sans doute jamais. Hein. C'était pas mon style. J'ai voulu sortir un Kleenex du fond de ma poche pour me moucher, essayer de me refaire figure humaine.
Et puis j'ai sorti 2 tickets de cinéma que je gardais amoureusement au fond de ma poche. Je les ai regardés flotter tous les deux jusqu'à ce que je les perde de vue. Qu'ils coulent, ou peut-être même qu'ils aillent jusqu'à la mer. Je voyais la main de l'autre aburiki là, qui sortait de sa poche avec un doigt au moins. Et j'avais juste envie de lui arracher, hein, pour de vrai, tous les doigts et même la tête avec son horrible tête. Oh mais j'ai toujours eu peur des clowns, avec leurs larmes là qui gîtent au-dessus de leur tête. Déjà toutes tiottes, je les trouvais pas nettes. Je me suis dit, si j'arrive à traverser le pont, eh ben, faut que je me refasse une nouvelle vie. Bon, moi je savais pas ce que ça pouvait être une vie sans lui. Un jour, il m'avait dit, toi, t'as pas dû faire l'école du rire. Ouais, bah, il avait raison, hein. Sinon, à l'époque, j'aurais pas travaillé au pompe funèbre. Cette image m'est revenue ce jour-là que le clown, bah, c'était peut-être lui qui l'avait avalé. Une image obscène. On ne contrôle pas les images. Elles ont leur vie à elles. J'ai craché dans la flotte là pour m'en débarrasser. Un petit coup de vent vicieux me l'a renvoyé dans la figure. Je me suis dit que finalement, hein, j'étais vraiment pas doué pour grand-chose. Je me suis cramponné au bastingage et je suis arrivé à bon port au bout du pont. Les yeux fermés. Bah, pas pour me donner un genre, mais juste parce que j'aime bien ça, marcher avec les yeux fermés. J'ai pas l'air comme ça, mais j'ai le goût du risque. Arrivé devant la gare d'Austerlitz, je me suis dit que décidément, hein, cette ville puait, qu'il fallait que je la quitte. Puis je les ai revus tous les deux là, comme des enfants qui dormaient sous la couette. Tout ce qui restait de moi de l'autre côté du pont, bah, c'était ma tête de clown et mon dentier que j'avais enfoncé jusqu'au fond d'un tiroir avec ma honte. Comme l'odeur persistait, je me suis dit que c'était peut-être pas dans ma tête. Je me suis mis sur un pied comme un flamant rose et bah, j'ai compris. En fermant les yeux sur le pont, bah, j'avais juste marché sur une merde, une vraie. Ouais, bah, ça m'a presque arraché un sourire. En fait, j'étais une sorte de reine du gag involontaire. Pour celui que j'aimais, j'étais juste un clown triste. Moi, je ne saurais jamais ce qu'il avait dans la tête quand il me disait « Fais-moi rire !» Bon, je vais aller faire un tour. Hein. Allez, le chat! Ah bah oui, c'est vrai. Il n'y a plus de chat. Ah mais merde, j'en ai foutu partout. Bon allez, à la prochaine. Je vais faire les courses.